Coucou, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te parle d'entretien d'embauche. Comment réussir ces entretiens d'embauche? Alors, tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, moi, je suis beaucoup plus portée sur l'entrepreneuriat. Je te dirais beaucoup plus, va faire ton entreprise que va chercher un travail. Mais je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ne sont pas encore arrivées au stade de l'entrepreneuriat, même si peut-être ils le veulent, mais ils ne sont pas encore rendus à ce niveau-là. Et donc, qui cherchent encore du travail. Et il y a aussi juste les personnes qui veulent rester salariées parce que tout le monde n'est pas porté sur l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je partage avec toi 2 conseils pour que tu puisses réussir tes entretiens d'embauche. Des entretiens d'embauche, j'en ai passé dans ma vie et je peux t'assurer que maintenant, dans ma position de recruteur, s'il y a vraiment quelque chose sur laquelle je porterai mon attention lorsque je recruterai quelqu'un, eh bien, c'est ce premier point. Il s'agit d'avoir les étoiles dans les yeux. Et comment tu vas avoir ces étoiles dans les yeux? Eh bien, lorsque tu te présentes à des entretiens d'embauche, il faut que tu postules pour du travail qui t'intéresse. Quelque chose qui te plaît, quelque chose qui a un sens pour toi, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose vraiment qui compte pour toi. Tu ne vas pas là-bas juste pour gagner de l'argent. Tu y vas, oui, pour gagner de l'argent, mais aussi parce que tu aimes ce que c'est. Tu aimes l'entreprise, tu aimes le travail, tu aimes ton métier, mais il faut vraiment que tu sois passionné. Parce que lorsque tu le seras, eh bien cet entretien d'embauche, même s'il y aura cette pression de mon Dieu, c'est vraiment le travail de mes rêves, j'ai envie de l'avoir, ça va se sentir que tu es tout aussi passionné, que tu sais de quoi tu parles, que vraiment t'aimes ce que tu fais. Et donc le recruteur, l'employeur va vraiment beaucoup apprécier ça. Il va le sentir, il va le voir dans tes yeux parce que tu auras les étoiles dans les yeux à ce moment-là. Et donc tu vas faire vraiment une bonne impression dès le départ. C'est super important d'avoir ça en tête parce qu'un bon recruteur ou un bon employeur, il sait que la motivation d'une personne est hyper importante et que la motivation, il ne peut pas l'apporter par lui-même. Du moins, c'est pas la première chose que tu peux apporter facilement à quelqu'un. Tu peux pas dire à quelqu'un « Demain, je veux que tu sois motivé ». Ça marche pas. Par contre, tu peux lui apprendre tout ce qu'il a besoin d'apprendre comme compétence dans ce travail-là que tu as pour lui. Donc, n'importe quelle tâche, la personne va pouvoir l'apprendre, va pouvoir progresser dedans. Donc, les compétences, ça se développe, ça se travaille. Ta motivation, si à la base, tu n'es pas à la bonne place, ça va être très difficile de te faire apprendre quoi que ce soit parce que tu n'auras pas la motivation nécessaire. Donc, un bon recruteur, c'est ça qu'il va voir en premier. D'où l'importance de postuler pour des postes qui t'intéressent vraiment. Comme ça, tu vas le faire ressentir lors de ton discours pendant l'entretien. Deuxième conseil pour que tu puisses réussir ton entretien d'embauche, eh bien, c'est de partir gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il faut que tu comprennes que lorsque tu te présentes à un entretien d'embauche, tu n'as pas besoin de te voir comme la personne qui a la mauvaise position et que l'employeur a la bonne position. C'est-à-dire que toi, tu es en position faible et que lui, il est en position forte. Parce que la réalité, c'est que ton employeur a tout autant besoin de toi que toi, tu as besoin de lui pour ce travail-là. Donc, si tu es appelé à faire un entretien d'embauche, c'est que la personne, donc l'employeur, il a besoin de quelqu'un. Il y a un trou dans ses postes, dans tout son travail. Il a besoin de quelqu'un pour qu'il puisse améliorer les choses. Donc, il a tout autant besoin de toi que toi, tu as besoin de ce travail-là. Et quand tu pars avec cette idée en tête, eh bien, tu arrives à relativiser, tu arrives à y aller de façon plus calme. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de position faible et de position forte. La réalité, c'est juste 2 positions égales. On a les 2 besoins des 2. Donc, si tu pars gagnant de cette manière-là et qu'en plus, tu es en train de postuler pour quelque chose qui t'intéresse réellement, je peux t'assurer que tu vas faire vraiment une bonne impression et qu'il y a de fortes chances que ton employeur te rappelle pour te dire que tu as le poste. Donc, j'espère vraiment que ces 2 conseils vont t'aider. N'hésite pas à les mettre en application tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager surtout avec des gens de ton entourage, des amis, de la famille, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Je suis certaine que ça peut les aider. Donc, merci encore. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Donc, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!